Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour un nouveau numéro de l'actu des figurines. Et vu que c'est le 14 février, on vous aime sur Max Rebo. Et on va surtout parler du Fan First Wednesday, le premier de l'année, consacré beaucoup à The Book of Boba Fett. Et pas mal aussi au Mandalorian. Et pour les Black Series, on commence par notre ex-chasseur de primes préféré. On a eu la version Palais de Jabba. On a droit désormais à la version Titan. La deuxième version Titan. La première, c'était celle où il était en Tusken. Mais là, il a son armure bien badass, bien crade. Et c'est une figurine exclusive, enfin de luxe, qui coûtera la modique somme de 35-36 €. Ça fait mal, surtout qu'il y a finalement peu d'accessoires pour cette figurine qui sera disponible début 2023. On aura une autre figurine de luxe tirée du même épisode. Il s'agit du tant attendu Dark Trooper. Il est chouette, il est vraiment réussi, il prend une pause de vol, mais il coûte lui aussi 35-40 € et est disponible en 2023. Du côté des annonces Black Series, on a surtout eu droit aux nouvelles archives, donc comprenez des figurines anciennes qui ressortent. On a donc de nouveau C3PO, l'empereur Palpatine, sans trône bien sûr, le chasseur de primes Dengar, qui pour le coup lui est assez recherché. Et Lando Calrissian version Skiffguard. Figurines disponibles à l'automne 2022 qui bénéficieront d'un prix plus attractif, 25 € et d'un meilleur pen job. Autre annonce du côté des Gaming Greats, on aura un nouveau Knight Brother, l'archer. Là encore, c'est une exclue GameStop Micromania en France et il faut compter environ 35 € pour ce Repent, mais avec un arc. Prochaines annonces Black Series. Et là, Sekura, Dark Maul épisode 7 et Saw Gerrera, 3 figurines très attendues et 2 nouvelles archives qui le sont pour moi un peu moins. Han Solo épisode 7, Chewbacca A New Hope, le Grand Moff Tarkin que j'ai déjà, qui était superbe, et la princesse Leila Bush Disguise. Côté Vintage Collection, on a encore droit à Boba Fett, version Morak ce coup-ci. Oui, l'armure est propre. Souvenez-vous, il y a quelque temps, on découvrait la version armure sale de Tatooine. Petit comparatif des deux. Cette figurine n'est pas une figurine standard, pas non plus une figurine de luxe, annoncée d'abord à 26 $. Elle serait dans les 20-22 € dans nos contrées. Elle bénéficie d'un pen job de qualité et d'une jolie head sculpt. Nous aurons droit dans les figurines standards au Mandalorian version pilote de tank sur Morak. Le casque est amovible. Nous avons donc droit à un sculpt de Pedro Pascal qui semble... ouais, on verra. Autre figurine annoncée, le clone de la 501 dans un blister Clone Wars, comme vous pouvez le remarquer. Encore un clone, diront certains. Oui, mais c'est un clone de la 501, c'est toujours bon à prendre. On a eu droit aussi à de nouveaux visuels du Yoda Empire Contre-Attaque. Et oui, il aura son sac. Du côté annonce, il faudra se contenter d'un Anakin épisode 2 et d'un Mandalorian commando de Clone Wars. Oui, encore un Mandalorian. Par contre, du côté des grosses surprises, le palais de Jabba, Bib Fortuna, Boba Fett, un seul lieu pour 3 Dainu. Et c'est une jolie bête qui regorgera d'accessoires, aura une figurine inédite, celle de Bib Fortuna.
et vaudra la modique somme de 230 $, 250, peut-être 300 € par chez nous, et ce sera une exclusivité Hasbro Pulse. Et pour le coup, grosse news, Hasbro Pulse, qui vous permet de commander les exclus, débarque en Europe. En mars, c'est en Allemagne et d'autres pays suivront. La France bientôt. Et on termine par ce qui est disponible enfin à la vente. Aux États-Unis, on a la vague d'Ahsoka de Mandalorian. Et en France, on a un peu de retard, mais la vague de Koska Greaves & Co est apparue dans des boutiques, même dans des Carrefour ou des jouets clubs. Et côté vintage, les figurines droïdes sont apparues sur le marché, merci Mania Toys Collector, et on a droit aussi à la vague de l'Empereur Palpatine et DJ-11 qui est apparue dans les Fnac, ou même des Leclerc.